Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, on va échanger, on va partager sur le respect et la confiance en Dieu. Bien-aimés, Dieu attend de nous le respect et la confiance. Dieu exige de nous le respect et la confiance. Il veut que nous puissions lui faire confiance et il veut que nous puissions le respecter, l'honorer, sanctifier son nom, le vénérer. Dieu veut cela de nous. Dieu veut cela de nous, qu'on lui fasse confiance parce que c'est lui qui nous a créés, il nous a fait. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Il connaît et il veut que nous puissions faire confiance. Il veut que nous puissions l'honorer. Il veut. Il ne partage sa gloire avec personne d'autre. Il veut que nous puissions l'honorer. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'honore pas Dieu, lorsqu'on ne le respecte pas, lorsqu'on ne le fait pas confiance? Quand nous lisons dans Nombre 20, le verset 12, Dieu est en train de dire à Moïse et Aaron, puisque vous ne m'avez pas fait confiance, vous n'avez pas sanctifié mon nom, vous n'entrerez pas à la terre promise. Imaginez ça. Moïse qui avait reçu comme mission de faire entrer le peuple, de les faire sortir de l'Égypte et de les amener à Canaan, il n'est pas entré à la terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé, a trouvé en lui, il y avait un manque de confiance. Moïse qui pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Moïse qui pouvait rester à la montagne, et quand il redescendait, son visage était tellement brillait tellement, les gens ne pouvaient pas les regarder. Quel éclat! Moïse qui a séparé la mer Rouge en deux. Moïse, c'est Moïse qui parlait, qui intercétait pour le peuple. C'est Moïse finalement n'est pas entré dans la terre promise. Et Aaron d'ailleurs, ils ne sont pas entrés. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés? Quand ils sont arrivés à Yada, dans leur marche dans le désert vers la terre promise, vers Canaan, ils arrivent à Yada et les peuples constatent qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Ils ne savaient pas quoi boire. Les peuples qui étaient la nouvelle génération, que Moïse croyait que ceux-là, au moins, ont vu ce que Dieu a fait avec ceux qui s'étaient révoltés. Plus de 250 personnes ont englouti sous terre, que ceux-là vont comprendre. Mais ce peuple-là, cette génération qui était restée, a commencé à murmurer, a commencé à parler, a commencé à menacer Aaron et Moïse pour dire, vous l'auriez dit nous laisser en Égypte. Ici, il n'y a même pas d'eau. Nous ne savons même pas quoi planter. On ne sait pas quoi faire. On est dans le désert, on va mourir. Et Moïse était hors de lui. Alors ce peuple a mis Moïse hors de lui. Moïse et Aaron vont se réfugier à la tente d'assignation. Ils vont se jeter par terre, prier l'Éternel. Et l'Éternel va donner une solution. Il dit, ok, prends ta verge, Moïse, et va parler au rocher. Et l'eau va jaillir. Waouh! Moïse, tellement il était mis hors de lui, tellement on l'avait tellement accablé par le peuple. Moïse, quelque part, il s'est dit, non, ces gens se jouent de moi. Et quand Moïse est sorti de la tente d'assignation, il va dire, vous avez dit que nous n'allons pas vous donner de l'eau. Tintin, première erreur. Moïse a oublié de dire que l'Éternel va vous donner de l'eau. Moïse a commencé à parler à ce peuple, comme si, comme on dirait, ah bon, vous là, vous blaguez avec moi, je vais vous prouver que je suis capable de vous faire sortir de l'eau. Moïse n'a plus parlé de l'Éternel, Moïse a parlé de nous. Quand vous lisiez les versets de Nombre 20 dans le verset 11, Moïse a parlé de nous. Moïse a oublié l'Éternel, il a parlé. Au lieu de sanctifier le nom de l'Éternel, Moïse a parlé de lui. Ça, c'est nous, et surtout, on aimerait, si possible, si je peux me permettre, prodiguer un conseil aux hommes de Dieu. Il y a des moments où on s'habitue un peu avec Dieu et l'ainsi dit l'Éternel devient notre idée, notre pensée. Et quand on sort, on dit, j'ai fait ceci, j'ai accompli des miracles, j'ai fait tel. Non. Moïse avait fait pratiquement cette petite erreur qui semblait être banale. Vous avez dit. Deuxième erreur, Moïse, on dit, Moïse, on lui avait dit, quand tu prends la verge, automatiquement Moïse se disait, s'il faut que je prenne la verge, c'est que la verge doit jouer un rôle.
Mais Dieu n'avait pas dit frappe. Il a dit parle. Moïse a frappé 2 fois. L'eau a jailli. L'eau a jailli évidemment. Mais ce n'était pas selon les instructions de Dieu. Les Moïse qui avaient respecté comment on devait construire l'arche. Les Moïse qui a respecté tout ça. Qui a fait conformément cette fois-ci Moïse. Parce qu'il a été mis hors de lui. Quelque part, faut dire que Moïse était. Le peuple l'a mis hors de lui. Moïse a frappé 2 fois. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va jaillir. Le peuple va se servir. Mais pour Dieu, Moïse n'avait pas sanctifié son nom. Il n'a pas parlé de Dieu. Il a parlé de lui et d'Aaron. Moïse n'a pas parlé, n'a pas suivi exactement l'instruction. Au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé les rochers. Et à cause de ça, Dieu était en colère. Évidemment, le peuple avait mis Dieu en colère. Évidemment, Dieu sait que Moïse a été mis hors de lui. Il était accablé par le peuple. Mais pour Moïse, pour Dieu, Moïse devait respecter ce que Dieu avait dit. Parce qu'il ne dépendait pas du peuple, il dépendait de l'Éternel. Homme de Dieu, serviteur, enfant de Dieu, chantre, qui que vous soyez, les quiconques que nous sommes, nous devons savoir que Dieu exige de nous la confiance et le respect. Nous devons lui faire confiance, nous devons le respecter, l'honorer, le sanctifier. Le sanctifier, nous ne devons pas mélanger Dieu avec nos autres histoires. Nous ne pouvons pas le mélanger. Dieu est Dieu. Nous devons le respecter, l'honorer, en faisant exactement ce que Dieu, ce qu'il nous exige. Voilà ce qui est arrivé à Moïse. Et quand vous allez comprendre pourquoi, je dis que c'est à cause de cela. Regardez quand vous lisez dans Psaume 106, les versets 32 et 33, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire Moïse a parlé avec légèreté. C'est la légèreté qui a été la base de sa non-entrée à la terre promise. Il a parlé avec légèreté. Pourquoi il a été accablé? Il a été mis hors de lui par le peuple. Mais cette légèreté lui a coûté le prix de ne pas entrer à la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs, hommes de Dieu, Dieu nous donne l'onction pour l'édification du corps de Christ. Dieu nous a donné les dons et les talents pour le servir et pour le bien des autres. Alors ne faisons pas de cette onction une propriété privée. Ne faisons pas de cette onction notre propre capacité pour commencer à exiger l'offrande du prophète, commencer à exiger tout. Non, cette onction c'est pour l'édification de l'Église, corps de Christ. Que Dieu nous bénisse.